La fille du clan de la lune noire de Nelly Lacombe. Quand les ténèbres envahiront l'innocence, les sons s'évanouiront. Mais quand la lune et le soleil seront réunis et que l'étoile apparaîtra, le chemin s'éclairera de lui-même. Alors les ténèbres pourront disparaître et l'innocence renaîtra. Chapitre 1. Chez moi. Eyenne. 20 ans plus tôt. Cela fait des jours que je marche. Les paysages s'enchaînent, parfois urbains, mais j'essaie d'éviter autant que possible les villes. Je ne suis pas très à l'aise quand je suis entourée d'humains. Pourtant, lorsque je suis partie, j'étais tout de même curieuse de découvrir de nouveaux lieux et de rencontrer tant de personnes différentes. Mon voyage a commencé par une petite commune où se fondait discrètement la population locale et magique. J'ai aimé me promener dans ces rues étroites, observant de loin les habitants vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ensuite, j'ai traversé de grandes métropoles animées. J'ai été fascinée par les lumières éblouissantes et l'effervescence de la ville citadine. Je me suis mélangée à la foule, me nourrissant subtilement de l'énergie extraordinaire des personnes qui m'entouraient. J'ai également découvert, pendant mon périple, des villes emblématiques, où se mêlaient des bâtiments anciens et des monuments chargés d'histoire. Je me suis promenée dans les rues pavées, imaginant les événements passés qui s'étaient déroulés à cet endroit et où s'étaient sans nul doute affrontés des êtres de la nuit, sorciers et loups. Au fil de mon voyage, j'ai pu faire la rencontre de personnes de toutes sortes. Certaines étaient curieuses et intriguées par mon apparence mystérieuse, tandis que d'autres étaient davantage méfiantes et se tenaient à distance. Cela m'a aidé à découvrir comment faire face à ces différentes personnalités et à me fondre dans la masse pour ne pas me retrouver au centre de l'attention. Je n'ai jamais aimé être la cible de tous les regards. Ce voyage m'a également permis de me familiariser avec de nouvelles cultures, de rencontrer des individus intéressants et de satisfaire ma soif d'aventure. J'ai par ailleurs appris à m'adapter à différents environnements et à apprécier la diversité du monde qui m'entoure. Je suis libre pour la première fois de ma vie. Mais ce que je préfère, ce sont les grandes étendues verdoyantes. Je prends tellement de plaisir à marcher silencieusement entre les arbres majestueux et les sentiers sombres qui se fondent parfaitement dans l'obscurité. J'aime sentir la chaleur du soleil éclairer faiblement mon visage pâle. Quand je parcours les bois, je ressens une connexion profonde avec la nature qui m'entoure. Elle semble me murmurer d'anciens secrets. Les animaux nocturnes se taisent en ma présence. Je deviens à la fois une créature de la nuit et une habitante de la forêt, en harmonie avec cet univers sauvage. J'aime me faufiler habilement entre les arbres, utilisant parfois ma vitesse et mon agilité surnaturelle pour chasser mes proies. J'admire la force et la résilience de ce monde, la symphonie des bruits et la sérénité qui émanent de cet environnement. La solitude et la tranquillité que me procure cet espace m'apaisent comme un refuge. Les bois m'offrent un sanctuaire, un endroit où je peux être moi-même sans être jugée. Je me suis condamnée à errer seule pour l'éternité, à jamais séparée de la vie que j'ai connue autrefois. Les arbres, les ombres me rappellent les siècles passés, mes amours perdus et de lointains souvenirs. Je suis partie au lever du soleil et je ne suis jamais retournée. La solitude est parfois salutaire lorsque l'on désire faire le point sur soi-même, et à ce moment précis de mon existence, une multitude de questions m'assaillaient. Qui suis-je vraiment? Ai-je un rôle à jouer dans cette vie? Et si oui, lequel? Et surtout, pourquoi moi? Ai-je le pouvoir de changer le cours des événements? Ma mère me disait toujours que tout arrive pour une raison. Notre mission est de comprendre pourquoi et de faire de notre mieux pour faire honneur à notre destinée. Moi, je hais le destin. J'aimerais pouvoir le rencontrer et lui dire ma façon de voir les choses. Je doute qu'elle serait restée si philosophe si elle avait su quel serait son propre destin ou celui de mon père. Mais ce sera une autre histoire, pour un autre jour, car je n'ai pas le cœur d'y repenser maintenant. En revanche, il y a peu, j'ai fait un choix qui ne me plaira pas à la fatalité, et je n'ai pas l'intention de revenir dessus. Jamais. Cet avenir ne sera pas le mien. Je refuse. C'est pour cela que je vis avec mon loup, Okami, plus qu'un animal de compagnie, mon ami, mon confident, ma famille. C'est pour cela que j'ai décidé de veiller sur lui, même si cela va à l'encontre de ma nature profonde. J'avance désormais le cœur battant, les arbres majestueux se dressent autour de moi et dégagent une atmosphère à la fois envoûtante et intimidante. Enfin, j'aperçois une lueur étrange au loin. Elle attire mon attention et attise vivement ma curiosité. À mesure que je me rapproche, la lumière provenant d'une clairière cachée au cœur de la forêt grandit. Je m'avance donc avec précaution. Mes sens s'en éveillent. Lorsque j'atteins cette clairière, la beauté du lieu me charme. Le soleil brille intensément dans le ciel dégagé, l'illuminant d'un agréable halo. Je respire la douceur de la brise, se mêler aux senteurs de la nature environnante. Arrivant à l'orée des arbres, je m'imprègne de cette atmosphère enivrante, quand soudain j'entends des bruits étranges plus loin.
Des grognements sourds et des hurlements déchirants résonnent dans l'air. Mon cœur s'emballe, alliant la curiosité et l'excitation. J'observe un instant avec fascination des loups-garous qui se déplacent avec grâce dans la clairière. Leurs yeux brillent d'une lueur sauvage et leurs crocs acérés étincellent sous le soleil. Je reste immobile, captivé par la présence majestueuse de ces créatures. Les lieux vibrent d'une énergie intense, mêlant la puissance brute et la magie envoûtante des licans. Mon ami à quatre pattes, lui, se fige et je me prépare, juste au cas où. J'avance alors pour voir ce qu'il se passe, et je découvre un groupe de combattants de la meute locale en train de se faire battre à plate couture par des sans-meutes, des rebelles. Les odeurs entêtantes que je perçois ne me trompent pas, et je ne peux rester là à les regarder succomber sans réagir. Contrairement à eux, je ne peux pas me transformer, mais j'ai la chance d'avoir d'autres atouts dans ma manche, comme on dit chez les humains. Ma rapidité et ma force me permettent de surpasser nombre d'adversaires. Instinctivement, je me déplace vers eux et grâce à l'effet de surprise, j'arrive facilement à venir à bout de 2 rebelles. Les 4 prochains m'opposent ensuite un peu plus de résistance. Ils savent se battre et se défendre avec hargne, mais ils sont trop désordonnés et trop indisciplinés pour pouvoir avoir le dessus sur moi. Après quelques minutes, ils rejoignent leurs amis à terre. Une fois tout danger écarté, je m'approche des chasseurs de la meute et les aide à se relever. Heureusement, il n'y a pas de victimes ou de blessés graves. En revanche, ils semblent avoir peur de moi, et je ne leur en veux pas. Leur rythme cardiaque s'accélère encore, leurs yeux sont écarquillés, et leur regard est fuyant. L'un d'eux, une femme, paraît un instant absent. Je saurais déjà qu'elle doit être en train de relier mentalement son alpha. Cette capacité est vraiment commode, car cela permet de contacter un autre membre de la meute à tout moment. Et moi qui ne suis ni un métamorphe, ni une connaissance, je suis un territoire ennemi, j'en suis consciente. Pour eux, je suis tout aussi indésirable que ces rebelles que je viens d'affronter. Je vais devoir reprendre la route rapidement, je ne veux pas d'ennui. J'ai à peine fini d'examiner les blessés de la meute que les bruits retentissent. Une dizaine d'entre eux surgissent de derrière les arbres, des bruns, des noirs, des roux. À leur tête, un animal énorme, au pelage ébène. Sous l'effet des rayons du soleil, des reflets bleutés apparaissent et le rendent magique, presque mystique. L'alpha, sans aucun doute. Ils s'approchent tous, tout en maintenant une distance de quelques mètres derrière lui. La domination qui se dégage de cet alpha est surprenante, et cela m'impressionne un peu, bien que j'aie du mal à l'admettre. Cependant, c'est une puissance douce et bienfaisante. Son regard chaleureux, franc et direct me confirme que c'est un homme d'honneur. Quand il reprend sa forme humaine, je baisse la tête d'un signe de respect. Mais aussi car il se révèle nu. Si cela ne le dérange pas, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise avec la nudité. Bonjour, je suis l'alpha de la meute du croissant de lune, Conrad. Je ne sais pas qui tu es, mais Natalia m'a expliqué que si son groupe est encore en vie, c'est grâce à toi. Alors pour cela, je te remercie, dit-il d'une voix grave, calme et profonde, tout en jetant un coup d'œil autour de nous, afin d'évaluer par lui-même la situation. Cette équipe était à l'évidence trop inexpérimentée pour se lancer seule sur les traces de ces rebelles qui sèment le trouble sur mon territoire. Je souhaiterais cependant savoir ce que tu fais ici, si loin de chez toi. Étant incapable de lui répondre avec des mots, je commence à signer, en espérant que cet homme, qui pourrait être sans âge, me comprenne. Bonjour Alpha, je m'appelle Eyen. Je parcours le monde à la recherche d'un endroit paisible où m'installer. J'ai quitté mon clan, et je ne veux pas d'ennui, bien au contraire. Il me regarde avec un air étrange, indéchiffrable. Je reste différente et humble, mais toujours sûre de moi. Être sur son territoire et lui montrer du respect ne signifie pas que je lui sois inférieure de quelque manière que ce soit, et je compte bien le lui faire entendre. Je vois dans ses yeux, dans sa gestuelle, qu'il m'a comprise. En revanche, il n'a nullement l'air surpris. C'est plutôt comme s'il savait que ce jour arriverait et qu'il était en train de décider ce qu'il ferait. Alors que je pense prendre congé, il s'éclaircit la gorge avant de me répondre. Si cela t'intéresse, j'aimerais te faire une proposition. Étonnée, je lève les yeux, fronce les sourcils, méfiante, et je le fixe, attendant son retour. Il y a sur mon domaine un chalet en bois inhabité. Tu peux y aménager si tu le désires. Personne ne viendra t'importuner. Toutefois, si nous avons un jour besoin d'un coup de main, tu accepteras de nous aider. Qu'en dis-tu ? Tu souhaites que moi, je m'installe sur ton territoire, sachant que je suis et ce que je suis ? Tu ne crains pas qu'un monstre tel que moi vive à proximité de ta meute ? Demandai-je en continuant à signer. C'est un marché honnête, un échange de bons procédés, à mon avis. Et puis, si tu étais réellement une menace, tu n'aurais pas pris mes hommes en pitié et tu ne les aurais pas sauvés. Je pense que tes actes ont parlé pour toi aujourd'hui, et que le monstre n'est pas toujours celui que l'on croit. À ces mots, il me tend la main et attend que je la serre pour sceller notre accord. Je continue à le fixer, incertaine.
Pendant ce temps, les loups se sont regroupés quelques pas derrière lui et paraissent encore plus désappointés que moi par ces mots. Lui ne bouge pas et guette ma décision. J'entends le son berçant doux et apaisant de la brise légère dans les feuilles des arbres qui nous entourent. Celle-ci fluctue délicatement, laissant échapper un chuchotement qui change en fonction de la force du vent. Les oiseaux, eux, ajoutent leur propre mélodie à la symphonie de la nature. En plus de la brise et des oiseaux, une grande variété d'autres bruits s'élèvent et me parlent, alors que Conrad attend patiemment ma réponse. C'est une chance tellement inattendue. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour, un alpha me demanderait de rester sur son territoire contre une éventuelle aide. Il m'est redevable d'avoir sauvé ces hommes, pourtant de là à accueillir une ennemie jurée. Nos deux espèces ne s'opposent-elles pas depuis leur création ? Mais l'occasion est trop belle pour la laisser passer. La région est magnifique. Cette meute ne devrait pas être un problème et Okami sera en sécurité. J'accepte, avec un mouvement de tête et une poignée de main ferme. L'alpha se retourne, demande à ses hommes de s'occuper des rebelles et de rentrer sans lui. Puis me fait signe de le suivre, alors qu'il reprend sa forme animale. Il s'élance ainsi en direction du sud, et je le suis. J'émets un long sifflement pour avertir Okami, afin qu'il nous emboîte le pas également. Il est encore jeune, et je refuse de le perdre de vue tant qu'il n'est sans défense. Au bout d'un certain temps, nous arrivons dans une petite clairière au milieu de laquelle se dresse un chalet. Il est à l'évidence abandonné depuis longtemps, mais cela ne me gêne pas. L'endroit est isolé et c'est juste idéal pour moi. L'espace dégagé laisse entrer la lumière. Les doux rayons du soleil jouent avec les branches d'un grand chêne situé à proximité de la maisonnée. L'ambiance naturelle est paisible. Cela en fait un lieu idyllique pour se ressourcer, se détendre. C'est parfait. Perdu dans ma contemplation, je ne me suis pas aperçu que Conrad a repris sa forme humaine et qu'il se tient à mes côtés. Voilà le chalet dont je t'ai parlé. Il y a beaucoup de travail pour le remettre sur pied. Mais tu as besoin, n'hésite pas à me contacter et je t'enverrai du renfort. Sa voix est toujours aussi grave et posée, et me réchauffe le cœur. Merci, Elpha, ça ira très bien. Il acquiesce et lève un doigt vers un chemin de terre. Si tu suis cette route, tu finiras par tomber sur Night Hall, la ville voisine. Tu y trouveras tout ce qu'il te faut. Vers le nord, en coupant à travers la forêt, tu arriveras à ma meute. Nous nous approchons de la cabane, et je me dirige naturellement vers un grand arbre qui m'attire. Une sensation douce et bienfaisante m'envahit quand je pose la main sur son écorce irrégulière et rugueuse. Cette sensation est difficile à expliquer. C'est comme s'il me disait que je suis enfin chez moi. Je continue et le suis, et nous finissons par entrer. Une fois la porte percée, l'alpha me laisse la dépasser, et j'avance pour découvrir ma nouvelle maison. Certes, le chalet semble abandonné depuis longtemps, mais il est en bon état. L'air à l'intérieur est lourd et rempli d'histoire. Le plancher grinçant résonne sous mes pieds, renforçant l'ambiance déjà mystérieuse de cet endroit. Mes sens aiguisés me permettent de voir les faibles vestiges d'une vie résolue. Il y eut de la joie et du bonheur ici. Par contre, je ne perçois aucune vibration négative. Je me déplace d'une pièce mal éclairée à une autre, mes yeux s'adaptent facilement à l'obscurité. C'est l'avantage d'être une créature de la nuit. De la poussière dense dans les rayons du soleil qui filtre à travers les fenêtres. Les murs eux-mêmes semblent me chuchoter des histoires heureuses, des souvenirs oubliés. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une étrange connexion avec cet endroit. Une fois un bon coup de balai passé et un peu de bricolage, ce sera une maison très agréable et accueillante. Enfin, ma route s'arrête là.